Aujourd'hui, c'est ma deuxième session de rempotage et papotage avec vous. J'ai décidé de rempoter deux Phalaenopsis, un Phalaenopsis hybride qui vient de chez Patrick Polbos que j'ai acheté au moment de son départ en retraite. C'est le Phalaenopsis Poulamab et le Phalaenopsis Yaphonred Jewel LD's Beer Queen Blue, qui est très compliqué à dire et très long. Et que j'ai acheté la dernière fois chez Orchibayas. Donc ces deux orchidées ont besoin d'un rempotage parce que soit il y a trop de racines et je voudrais dans le Poulamab enlever les racines qui sont mortes et lui donner un petit peu plus d'humidité parce que j'arrive pas très bien à l'arroser. Dans celle-là, la sphaigne commence à vieillir un peu et puis on voit qu'il y a un début d'algues qui se développent, donc je voudrais le mettre dans un nouveau pot avec de la nouvelle sphaigne avant qu'il ne fasse trop froid. Alors c'est parti, on va commencer par le Poulamab. J'ai découvert par hasard ce Phalaenopsis quand j'ai vu la dernière vente donc, de Patrick Polbos. Et c'est un croisement entre le Phalaenopsis pulchra, que vous connaissez peut-être, qui fait des grandes fleurs violettes un peu cireuses, et le Phalaenopsis amabilis. Et il a beaucoup fleuri pour moi ces derniers temps. Il fait des grandes fleurs blanches tachetées roses. Je suis très fan de ces Phalaenopsis parce que les fleurs sont énormes. Alors, on va regarder ce qui se passe dans le pot. Donc, à l'origine, il est en écorce de pin, mais petit calibre. Donc, ça va plutôt pas mal coller aux racines, malheureusement. Mais je ne vais pas enlever toutes les petites écorces si jamais il y en a trop qui sont collées, parce que j'ai pas envie d'abîmer trop les racines. Je sais qu'il y en a pas mal qui sont mortes, donc on va couper tout ça. Et puis, on va voir ce que ça donne. Donc les racines qui sont mortes, elles sont plutôt au milieu en fait du système racinaire. Donc on va voir ça, mais sur le côté, je vois qu'il y a des nouvelles choses qui se sont passées. Donc on va pouvoir les enlever. Alors déjà, donc ça c'est fait. J'ai bien secoué sans trop arracher de choses. Je vais nettoyer mon sécateur. Du coup, je vous conseille de nettoyer votre sécateur à chaque fois que vous rempotez ou que vous taillez une nouvelle plante pour éviter de transférer des bactéries entre les plantes. Donc ça, c'est important si une de vos plantes a un virus, par exemple. Si vous coupez des racines ou des feuilles de cette plante et que derrière vous coupez une autre plante, vous avez un risque de transmission de ce virus. Donc ça serait dommage. Donc, évidemment, j'ai pris mon alcool, mais j'ai pas pris de sopalin. J'arrive. Donc voilà, j'ai mon sopalin, j'ai mon alcool et je vais pouvoir nettoyer mon sécateur. Donc là, j'utilise en fait de l'alcool isopropyl 70% pour tuer un maximum de bactéries. Alors on peut aussi chauffer la lame pour tuer les bactéries, mais moi je trouve que l'alcool c'est plus efficace. Donc la super nouvelle, c'est que ma caméra s'est arrêtée de filmer sans me prévenir et donc vous avez loupé tout le rempotage de ma plante. Formidable. Je vous fais un petit brief résumé de ce que j'ai fait. Donc pour cette plante-là, j'ai donc coupé toutes les racines qui étaient mortes et qui se trouvaient au centre en fait de la plante. C'était les plus anciennes. Derrière, j'ai choisi un pot 12 cm, donc qui était un petit peu plus grand que celui qu'elle avait avant, celui-ci, pour permettre aux racines de se développer. Comme je garde mes substrats environ 2 ans, j'aime bien que le pot soit suffisamment grand pour que les racines puissent se développer pendant au moins 2 ans. Et comme celui-ci se développe bien et fait pas mal de racines, je voulais pas qu'au bout de quelques mois, il faille que je le redépote, le rempote, etc. Pour la rempoter, cette orchidée, j'ai utilisé de la sphaigne et des écorces de pin de taille moyenne. Et l'idée, c'est que j'ai commencé par la sphaigne en bas.
pour que quand je mets un peu d'eau dans la soucoupe, la sphaigne se mouille et puisse mouiller tout le réseau de sphaigne qui est à l'intérieur du pot. Donc ça permet une constante humidité sans faire pourrir les racines. Parce qu'il y a quand même suffisamment d'écorce de pin pour que le substrat soit bien aéré et ne soit pas trop mouillé tout le temps. La sphaigne, c'est vrai que c'est un substrat qui est difficile à tenir quand on est un novice. Il vaut mieux se contenter d'utiliser des écorces de pin. Mon conseil, c'est de toujours tenir plus sec une orchidée que trop mouillée. C'est toujours le problème. Si vous la laissez trop mouillée, les racines vont mourir. Si vous la laissez trop sèche, certes les feuilles peuvent se déshydrater, mais il suffit de réarroser correctement plusieurs fois et à ce moment-là, elle va reprendre son aspect normal. Si vous perdez les racines, ça va être beaucoup plus compliqué de récupérer des racines derrière et de la faire survivre. Ici, on a peut-être 30% de sphaigne et 70% d'écorce de pin. À l'origine, elle était que dans de l'écorce, donc je ne voulais pas la mettre en sphaigne complète et avoir un risque potentiel de choc pour les racines parce qu'elles ne sont pas habituées à être dans un substrat trop humide. J'ai rempoté tranquillement en faisant des couches successives de différents substrats. Et l'idée derrière, c'était de remplir les petits trous au fur et à mesure pour éviter les grosses poches d'air à l'intérieur du pot, parce qu'elle n'aime pas ça non plus d'avoir des gros trous. Et donc, à l'aide du petit tuteur, j'ai fait tomber les morceaux d'écorce de pin pour que le pot se remplisse bien partout. Je vous ai aussi parlé de la tige florale. Donc d'habitude, je coupe toujours les tiges florales complètement pour qu'elles repoussent et qu'elles refassent une nouvelle tige quand elle est prête. Et entre-temps, elle a le temps de faire des feuilles et des racines. Sur cette orchidée, j'ai décidé de faire différemment parce que dès qu'elle me fait une tige florale, elle ne me fait que 4 fleurs. Et donc du coup, j'ai décidé de la garder et d'attendre pour voir si un des nœuds allait se développer pour faire une tige secondaire et refleurir derrière. Les nœuds sont bien gonflés, donc il y a des chances. Mais pour l'instant, je vois pas grand chose de se profiler, donc on va attendre. Je vais nettoyer mon plateau et je reviens pour faire la deuxième orchidée derrière, qui sera elle en sphaigne totale. Donc cette fois, on va rempoter une orchidée qui vient de chez Orchibayas en Allemagne. En général, ce sont des orchidées qui sont issues de cultures en Taïwan et en Thaïlande et qu'ils importent et du coup qui font grandir et qui vendent de taille mature. Donc ce sont des orchidées qui sont en général relativement chères parce que ce sont des choses qu'on ne trouve pas en Europe facilement et que comme ils les vendent de taille adulte et souvent en fleurs, eh bien les prix sont souvent assez élevés, mais les plantes sont toujours de qualité. Donc là, on est sur de la sphaigne ancienne qui sent mauvais. Je vous le dis tout de suite, ça sent pas très bon. Et je vois que j'ai des racines qui sont bien mortes et de belles racines aussi. Donc je pense qu'il est temps de rempoter pour un substrat neuf et qu'elle en sera bien plus heureuse. Seul souci aussi avec la sphaigne, c'est que quand elle est tassée comme ça, c'est pas évident à enlever. Donc je fais attention, j'essaye de ne pas abîmer les racines qui sont bien vertes et bien belles. J'ai toujours de bonnes expériences avec Orchibayas, j'avoue. Les plantes sont toujours de super qualité. Après, je suis parfois déçue par ce que j'achète parce que en fait, c'est pas vraiment ce que j'espérais en termes de couleur, de forme, etc. Et ça, c'est pas vraiment leur faute. La seule chose, c'est que j'avais acheté un Sogo Viviane Pélorique. Je vous mettrai le lien vers mon petit short sur le sujet pour que vous voyez à quoi ça ressemble des fleurs péloriques. Et j'ai reçu une version classique au lieu de la version pélorique. Donc j'étais un petit peu déçue. Mais en me renseignant et en demandant à d'autres hobbyistes, j'ai découvert que les Sogo Viviane, en fait, l'aspect pélorique était assez volatile. Donc
même si toutes les autres plantes du même batch sont péloriques, bah celle-là, pas nécessairement. Donc voilà. Il y a une masse de sphaigne là-dedans, c'est un truc de folie. Moi, je tasse pas ma sphaigne de cette façon-là parce que j'ai trop peur que mes racines, elles survivent pas. Donc, il y a vraiment... Waouh, c'est énorme. Je vais faire attention aussi à lui trouver un cache-pot qui permette de mettre la sphaigne bien à l'abri de la lumière pour éviter les développements d'algues. Parce que ça, c'est mon plus gros problème chez moi. Je sais pas si chez vous, c'est le même problème. Mais les algues, c'est problématique. Et ça, bah déjà, ça abîme le substrat. Et puis, ça abîme les racines aussi de l'orchidée. Sur les orchidées bijoux, c'est là où ça fait, pour moi, où ça fait le plus gros dégât. Ça a complètement mangé les tiges en fait de certaines de mes orchidées bijoux. Donc, je ne les mets plus en sphaigne, c'est fini. En général, je les mets dans un substrat qui est un mélange de terreau pour plantes d'intérieur et en même temps de la perlite. Voilà. Et sur le dessus, je mets souvent de la mousse pour que le substrat reste bien humidifié et plaise à l'orchidée bijoux qui aime bien l'humidité. Alors, j'ai presque fini, pour le plus gros du moins. Donc, il y a quelques racines qui sont complètement mortes et qui, comme dans l'autre, j'ai aussi une étiquette qui est restée collée, hein, mais je ne vais pas m'amuser à enlever l'étiquette parce que j'ai trop peur de casser la racine ici. Donc comme pour l'autre orchidée, en fait, ce sont les racines les plus anciennes, celles qui viennent du tronc, de la partie ancienne du tronc, qui sont mortes. Donc il n'y aura plus qu'à couper de ça. Je vais nettoyer mon sécateur avec mon alcool isopropyl. Voilà. Et je vais couper tout ce qui est foutu. Il n'y en a pas beaucoup, hein. C'est limité. Mais son système racinaire n'est pas ultra développé non plus. Ça. Toujours essayer d'enlever un maximum de substrat ancien, puisque du coup il va se détériorer rapidement. Et il risque de détériorer aussi le nouveau substrat que vous allez mettre dans votre pot. Donc là on est pas mal. Je vais utiliser l'eau oxygénée pour tuer toutes les petites bêtes qui peuvent vivre dans cette orchidée. Hop. Et du coup, avec l'eau oxygénée, ça permet aussi d'enlever encore un peu plus de sphaigne ancienne. Mais je pense qu'on est pas mal, donc je vais la laisser 30 secondes. Je vais laisser l'eau oxygénée 30 secondes faire effet. J'utilise aussi un pot 12 cm. Je pense qu'on devrait être bien parce qu'on n'a pas non plus beaucoup de racines. Hop. Ouais. Je vais déjà la mettre comme ça parce que de toute façon, je mets que de la sphaigne. Donc, je vais l'installer comme ça, la tenir et puis mettre au fur et à mesure de la sphaigne propre. Hop. Bon, ma sphaigne que j'ai humidifiée au préalable, qui devrait être donc facile à sortir de son sac. Hop. Donc là, pour celle-ci, je vais partir sur du 100% sphaigne. Elle est déjà habituée à vivre en sphaigne, donc normalement, il ne devrait pas y avoir de problème avec son système racinaire. Il ne devrait pas y avoir de choc, puisque c'est déjà à son habitude. Et comme je mets beaucoup moins de sphaigne, je laisse beaucoup plus d'aération dans le pot que dans la sphaigne où il était.
je pense qu'on ne devrait pas avoir de problème. Je mets vraiment juste suffisamment pour qu'il n'y ait pas de grosses poches d'air. Mais sinon, je limite au maximum pour éviter d'avoir un tassement et donc du coup d'avoir des racines étouffées par la sphaigne quand elle est trop humide. Alors vu la taille du pot, il va m'en falloir pas mal quand même. Bien évidemment, je vais en mettre partout alors que j'ai passé l'aspirateur ce matin. Mais c'est pas grave. On recommencera derrière. En général, quand on rempote à la sphaigne, c'est ce qui se passe. Hop. Je crois que je vais réutiliser aussi le petit tuteur là, pour essayer de m'aider à faire descendre la sphaigne bien au fond du pot. Hop. C'est ça le plus difficile et ça évite de trop tasser le petit... Voilà. Et comme pour l'autre plante, je vais aussi finir avec des écorces sur le dessus pour m'éviter des algues sur le dessus du pot, puisque je vais lui trouver un cache-pot qui me permettra de cacher le reste du pot transparent. Alors, le pot transparent, il n'est pas obligatoire, hein. Il y a des gens qui ne les utilisent pas. C'est vraiment purement par facilité que j'utilise des pots transparents. C'est-à-dire que je peux regarder les racines se développer. Après, pour ce qui est du fait que les racines font photosynthèse à la lumière, c'est vrai, mais elles apportent une photosynthèse qui est très à la marge par rapport aux feuilles. Ça ne va pas les empêcher de se développer. La preuve en est, j'ai toujours mis des cache-pots et j'ai jamais eu de problème. Donc, j'ai oublié de prendre mon osmocote. Hop, donc voilà mon petit sachet avec mes petites billes d'engrais. Je vais en mettre quelques-unes à l'intérieur du pot. Pour un pot comme ça, je vais en mettre 4-5 environ. J'essaye d'éviter de mettre les doigts dedans parce qu'en général, c'est assez irritant. Mais comme je l'ai acheté en petite capsule, c'est plutôt facile à mettre. Mais normalement, ça ne vient pas en capsule. Hein. Je ne sais pas pourquoi la personne à qui je l'ai acheté l'a conditionné de cette manière-là, ce qui est relativement pratique. Et hop, je rajoute maintenant mon étage de petites écorces de pin. Je répartis bien pour ne plus voir la sphaigne. Écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces petites sessions de rempotage et papotage vous plaisent. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à vous abonner pour voir les sessions suivantes. À très bientôt!